Aujourd'hui, je suis en compagnie de M. James Perazzoli, animateur, accompagnateur du Centre d'IDASH. Bienvenue. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que le Centre d'IDASH? Mais le Centre d'IDASH, on est un organisme à but non lucratif qui offre des services de loisirs adaptés pour une clientèle autiste et déficiente intellectuelle. Oui. Puis, c'est quel âge les gens qui participent? Ah, vraiment, le Centre d'IDASH, on couvre une panoplie d'âges à travers tous nos projets. C'est vraiment de 6 à 35 ans les âges qu'on couvre. Par exemple, il va y avoir des projets plus pour les enfants de 6 à 12. Il va y en avoir d'autres plus pour les ados de 12 à 21, puis ainsi de suite pour l'âge adulte. Oui. Puis, depuis quand que ça existe, le Centre d'IDASH? Le Centre d'IDASH a été fondé officiellement en 2002 par notre fondatrice, qui est Mme Ludia Zama. Mais ça a vraiment été rendu possible par une initiative qui a été prise par Mme Zama. C'est un regroupement de parents qui ont qui ont constaté en fait l'absence de services en loisirs qu'il y avait pour les personnes autistes. Donc, ils ont décidé de lancer un projet pilote pour faire une offre de services pour le loisir. Puis, étant donné le franc succès que ça a été, on a démarré l'organisme, on a pris le projet Mercure, puis on l'a intégré au Centre d'IDASH. Le projet Mercure. OK, c'était quoi à l'origine, le projet Mercure? Bien, c'est ça, comme j'ai tout juste de dire, le projet Mercure, ça a vraiment démarré parce qu'à Montréal, il n'y avait pas vraiment de services de loisirs pour les personnes autistes. Okay. Puis il y avait beaucoup de parents qui, face à ça, ils étaient un peu démunis. Donc, ils se sont regroupés, puis ils ont commencé le Mercure. C'est un projet parascolaire pour les adolescents, vraiment de loisirs, de socialisation. Puis ça a été vraiment un succès. Donc, à ce jour, c'est encore dans l'organisme. Oui, puis ça fait un répit pour les parents. Oui, bien évidemment. C'est vraiment un aspect du Centre d'IDASH. On est là pour les jeunes, mais on est là aussi pour toute la famille. Tu sais, vraiment, quand nous, on prend les jeunes, c'est vraiment un moment pour les parents de faire le répit et tout. Puis pendant ce temps-là, nous, on s'amuse avec les jeunes. Tu sais, c'est fantastique. Oui, puis eux autres, ça les aide énormément, ces jeunes-là. Je me demandais, sur une année, c'est quoi vos activités? Ah, il y en a énormément d'activités sur une année. Il y a vraiment, je dirais qu'il y a 6 projets qu'on fait au Centre d'IDASH. Premièrement, on divise ça souvent en groupes d'âge. Donc, pour les enfants, on va avoir plus les samedis magiques. Ça prend place sur 10 samedis consécutifs. Puis c'est toute la journée, vraiment de 10 h le matin à environ 4 h le soir. Puis on prend ces enfants-là, on leur fait vivre des activités de loisirs, des activités culturelles, que ce soit le biodôme. On leur fait vivre Montréal, dans le fond. Puis ça, c'est vraiment pour les enfants. Sinon, pour ce qui est plus des enfants, ados, on aurait le camp de jour. Ça, vraiment, tout le monde peut y participer. C'est vraiment gagnant. Les parents aiment beaucoup ça parce que ça offre l'aspect de répit dont on parlait tantôt. Puis ça nous permet de faire plein d'activités différentes avec plein de jeunes de tous les âges. Sinon, plus pour les adolescents, il y a le projet Mercure dont on a discuté. Puis pour les adultes, c'est plus une optique d'intégration et d'initiative que les projets visent. Donc, on a l'activité Je cuisine, qui est vraiment... ça dure 3-4 heures environ. Puis, on essaie vraiment d'inculquer à ces adultes autistes-là à faire à manger des plats de base pour acquérir une certaine autonomie. Pour être... c'est ça, pour développer leur compétence puis leur confiance en eux. Hein? Oui, exactement. Ça, hein? Puis sinon, plus pour l'aspect loisir, pour les adultes, il y a les samedis adultes, qui sont à peu près comme les samedis magiques, mais une version plus adaptée pour les adultes. Oui. Je me demandais, pour les parents là, qui ont des jeunes enfants autistes, est-ce que ça prend une carte de membre pour avoir accès à vos services, mais aussi pour les plus vieux, là? Non. Il n'y a rien de carte de membre ou non. Il suffit juste d'appeler, de prendre connaissance du centre. On est vraiment une communauté au Centre d'IDASH. On est là pour l'entraide. Vraiment, la mission et les objectifs sont sur le site Internet. Puis c'est vraiment toutes des missions dans le but de s'entraider. Donc non, il n'y a pas besoin de carte de membre. Nous, on accueille le plus de jeunes, le plus de parents qu'on peut. Mais évidemment, dans le contexte actuel, ça peut être difficile parce qu'on n'est pas super riche non plus, mais on est vraiment les bras ouverts. On accueille le plus de parents possible et de jeunes aussi. Oui, pour bien faire fonctionner tout ça, là, ça prend des sous aussi. Hein, oui, OK, oui. Parce qu'il y a beaucoup de travail dans ça. Puis, ça m'amène toujours à me demander, point de vue bénévolat, est-ce que vous avez besoin de bénévoles? Oui, tout le temps. Le plus de bénévoles on a, le mieux c'est. On peut faire des plus grosses activités, on peut accueillir plus de jeunes parce qu'on a plus de supervision. Donc vraiment, les bénévoles, on compte beaucoup sur eux pour nos activités parce que c'est un organisme communautaire, donc on n'est pas là pour le profit. Donc vraiment, les bénévoles, tout le temps. Surtout si on fait des collectes de fonds, des activités de sensibilisation, bien là, c'est vraiment très utile. Donc. Oui.
Je sais que vous faites des camps d'été, mais je me demandais aussi, en cours de l'année, est-ce que vous en faites durant l'hiver des camps? Il y a un camp de jour qui a lieu lors de la semaine de relâche. C'est souvent au mois de mars pour les écoles primaires et secondaires. Donc, on organise, c'est toute la semaine, du lundi au vendredi. Pendant que les enfants n'ont plus d'école, nous, on fait un camp de jour. Ça donne justement le répit dont on parlait tantôt aux parents. Puis ça fonctionne vraiment généralement très bien. Ces beaux camps-là que vous faites dans l'année, à quel endroit vous allez? Vraiment, nous, on est situé dans le quartier Rosemont à la base, mais ça ne nous empêche pas d'aller à vraiment multiples endroits. D'habitude, on va dans les parcs, beaucoup les piscines, les jeunes adorent ça. Sinon, pour les activités un peu plus extravagantes, c'est vraiment le biodôme, on peut aller faire de l'escalade. Vraiment, avec le projet Mercure, cette année, on est allé faire du go-kart, on a fait un gala, on est allé au Laser Quest. C'est vraiment... Il n'y a pas de limite de qu'est-ce qu'on fait, là. C'est pas des endroits spécifiques, c'est ce que ça nous tente de faire. On amène les jeunes, on y va, puis il n'y a pas de limite au centre Ça arrive-tu, vous allez à la campagne aussi? Ou non. D'habitude, on reste dans la superficie de Montréal, mais si jamais on voudrait aller au zoo de Granby, il n'y a rien qui nous empêche d'y aller. Mais généralement parlant, on reste dans Montréal. Oh, bien, c'est un très bel organisme de ce que vous faites. Puis pour les bénévoles, on vous souhaite d'en avoir pour vous aider dans tout le travail que vous faites. Merci beaucoup, M. Perazzali, d'être venu aujourd'hui à mon entrevue. Bien, ça m'a fait plaisir. Pour plus d'informations sur la mission et les activités du Centre Didache, visitez leur site Internet au www.centredidache.com. Vous pouvez aussi les suivre sur Facebook ou les joindre par téléphone au 514-274-9358.